Chers étudiants, bonjour. Achevons aujourd'hui notre premier cours de communication par cette troisième partie portant sur les obstacles et la typologie de la communication. Nous communiquons souvent, mais il n'est pas facile de communiquer efficacement. C'est pour cette raison qu'on parle de l'art de communiquer, un acte qui a parfois l'air tout à fait banal. Sachez, chers étudiants, qu'il existe différents types d'obstacles dans la communication. Il y en a les obstacles individuels et les obstacles collectifs. Commençons par les obstacles individuels qui se subdivisent en deux types, les obstacles affectifs et cognitifs. Concernant les obstacles affectifs, ce sont des obstacles liés à la personnalité. Par exemple, une personne nerveuse, une personne agressive. Ou ce sont des obstacles liés à la position sociale. Par exemple, la peur du supérieur. D'accord. Il existe aussi des obstacles cognitifs, c'est-à-dire dus à la méconnaissance et l'incompréhension entre les interlocuteurs. Par exemple, on a un seul message, mais différentes interprétations pour le même message. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Lisez attentivement avec moi. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, constatez ici, il y en a 4 étapes entre le fait de penser à quelque chose et dire. D'accord? Ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez. Là, on a 3 autres étapes qui s'ajoutent. D'accord? Ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez. Constatez, toutes ces étapes sont des étapes qui ont lieu au cours du passage d'un message d'un émetteur vers un récepteur. Donc c'est pas si rapide que ça. Il existe des étapes entre le passage, dans le passage d'un message entre l'émetteur et le récepteur. Ce qu'on dit dans la suite, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Essayons quand même. S'il y a par exemple des difficultés de communication, des obstacles de communication, une incompréhension du message, etc., il faut régler ça par la communication. Après avoir vu les différents obstacles individuels, on va voir l'obstacle collectif. Donc, les obstacles collectifs sont d'ordre technique ou économique. Technique, par exemple, il y a un problème d'organisation. Par exemple, une réunion qui a dépassé son délai. D'accord? Ou un problème matériel, par exemple, une panne du micro-ordinateur, une panne du rétroprojecteur, etc. On peut avoir aussi des obstacles économiques, par exemple, on utilise un courrier manuel plutôt que d'utiliser le téléphone ou les boîtes mail dans une société. D'accord? Après avoir vu les obstacles de la communication, nous allons voir et entamer le deuxième volet de cette vidéo, c'est la typologie de la communication. Sachez que la communication peut être classée selon 3 critères. Le premier critère, c'est la nature des acteurs. Qui sont les acteurs? Ou les auteurs de la communication? Ce sont l'émetteur et le récepteur. D'accord? On peut aussi classer la communication selon le cadre de la communication.
D'accord? Un cadre qui limitait cette communication ou le sens de la communication. Donc, on va éclaircir tout ça en commençant par la première classification, c'est la classification selon la nature des acteurs. Dans ce cas-là, la communication, elle peut être interpersonnelle, une communication de groupe ou une communication de masse. Commençons par la première communication. Dans une communication interpersonnelle, la communication a lieu entre deux personnes seulement. La première personne et la deuxième personne. Pas plus. Par exemple, une personne qui échange avec son ami des idées sur le sujet, par exemple, d'un exposé. Donc, c'est une communication qui a lieu entre deux personnes. D'accord? Dans ce cas-là, donc, dans le cas d'une communication interpersonnelle, elle peut être en situation personnelle si on parle de sujet personnel et elle peut être en situation professionnelle si on parle de sujet professionnel sûr. Et même dans une situation professionnelle, sachez aussi que la communication peut être formelle, c'est-à-dire officielle, d'accord, ou informelle, donc de façon officieuse, non officielle, d'accord? On a vu la communication interpersonnelle, passons maintenant à la communication de groupe. Donc la communication de groupe est une communication entre un émetteur et quoi? Et plusieurs récepteurs. Donc là, la différence, elle est dans récepteur. Il en existe plusieurs cette fois-ci. D'accord? Exemple, lors d'une réunion, le président de la réunion va émettre un message vers les participants en donnant, par exemple, l'ordre du jour. Donc, c'est un président de réunion qui adresse un message à l'ensemble des participants. D'accord? C'est une communication de groupe. Et dans ce cas-là, la communication peut être directe, par exemple autour d'une table de réunion, ou indirecte, par exemple une vidéoconférence. Par exemple, là je vous donne un autre exemple. Lors d'un cours, l'enseignant, il va établir une communication directe avec les étudiants. Il peut aussi avoir une communication indirecte en assurant un cours audiovisuel. Par exemple, on utilise Google Meet, d'accord? La troisième communication, c'est la communication de masse. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle communication de masse? On va voir tout ça. Donc, c'est une communication de masse où l'émetteur ou les émetteurs s'adressent à un nombre d'interlocuteurs qui est très important. D'accord? Regardez le nombre de récepteurs. Il est très important. Par l'usage de quoi? Par l'usage des moyens de diffusion adaptés. Par exemple, la radio, la télévision, la presse, le cinéma, etc. Je vais vous donner un exemple pour éclaircir ce type de communication. Donc, exemple, un meeting dans une partie politique qui a lieu, par exemple, dans une place publique. Là, nous avons l'ensemble des émetteurs qui vont émettre leur message à l'ensemble des récepteurs présents dans la place publique. Et supposons aussi que ce meeting est diffusé par la télévision. Donc là, nous avons un nombre indéfini de récepteurs qui reçoivent ce message par le biais des moyens multimédia. D'accord?
Et sachez que ce genre de communication ne favorise pas l'échange. Il est rare d'avoir un feedback. Donc, en général, c'est une communication à sens unique, de l'émetteur vers le récepteur. D'accord? Surtout s'il y a émission de ce meeting par les moyens multimédia. D'accord? Deux, la typologie selon le cadre de la communication. Ce type de communication est lié à une organisation. Il faut qu'il y ait une organisation, c'est-à-dire une entreprise, une institution, une association qui va en quelque sorte créer un cadre pour cette communication. Et dans ce cas-là, elle peut être soit interne, soit externe. Qu'est-ce que ça veut dire une communication interne? Une communication interne se déroule à l'intérieur de l'organisation. À l'intérieur, par exemple, de l'entreprise. Par exemple, entre les employés, entre employés et dirigeants. Du moment qu'elle se dirige à l'intérieur de l'entreprise, c'est une communication interne. La communication externe, elle se déroule entre les acteurs de l'organisation et ceux de l'environnement. Et elle peut être d'ordre économique, social ou ou avoir un autre aspect. Par ce schéma, je vais vous éclaircir les idées. Donc, voici le cadre de la communication. D'accord? Voici le cadre de la communication qui représente, par exemple, une entreprise. À l'intérieur de cette entreprise, il peut y avoir des communications entre les dirigeants, par exemple, et les employés. Et là, il s'agit d'une communication interne à l'intérieur de ce cadre, d'accord? Ou des communications entre les employés. Et là, on a une communication toujours interne. D'un autre point de vue, il peut y avoir aussi une communication externe, c'est-à-dire entre les éléments de cette entreprise et son environnement. Par exemple, entre dirigeants et associations. Donc c'est une communication externe entre dirigeants et fournisseurs, entre dirigeants ou là, employés et clients. Donc là, nous avons une communication externe qui sort du cadre de l'entreprise. Passons maintenant à la troisième classification selon le sens de la communication. Et dans ce cas-là, la communication, elle peut être descendante, elle peut être ascendante ou latérale. Latérale. Commençons par la communication descendante. La communication descendante s'effectue entre le dirigeant et un ou plusieurs employés. Seulement, il y a une condition. Le dirigeant étant l'émetteur. Il faut que ça soit le dirigeant. Il faut que l'émetteur soit le dirigeant. D'accord? Et dans ce cas-là, la communication, elle descend. D'accord? Entre dirigeant et émetteur. Elle n'est pas généralement soumise au feedback. Il n'y a pas forcément un feedback. Elle est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation. Et parmi les types de messages, on peut trouver les ordres, on peut trouver les directives, les consignes, etc. Et parmi ces supports, il existe les affiches, les réunions et les notes de service. La communication ascendante. La communication ascendante s'effectue entre l'employé cette fois-ci et son dirigeant. L'employé étant l'émetteur cette fois-ci. Donc, dans ce cas-là, la source du message est l'employé. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est ascendante. D'accord?
Elle peut être provoquée, par exemple en réponse à une communication descendante. Elle peut être spontanée, c'est-à-dire de façon informelle, non officielle. Elle est importante pour savoir si l'information descendante est bien passée, pour connaître en quelque sorte l'état d'esprit du personnel, ses attentes, ses propositions, etc. Et parmi ces supports, il existe la boîte à idées, le sondage et les tribunes libres dans le journal de l'entreprise, par exemple. La communication latérale qui se passe au même niveau, d'accord? Au même niveau. C'est une communication qui s'effectue entre deux acteurs du même rang, du même grade, d'accord? Par exemple, entre deux dirigeants, entre deux employés, etc. Elle permet l'échange de points de vue, d'idées. Elle est plus rapide et moins maîtrisée. D'accord? Son contenu n'est pas toujours centré sur le travail. Elle peut être d'ordre personnel. Et parmi ces supports, nous trouvons les couloirs. On peut avoir lieu dans les couloirs, dans les cafétérias et même les réunions et les groupes sur intranet. C'est quoi l'intranet? C'est le réseau informatique privé à l'intérieur de l'entreprise. Je vais finir par le schéma qui va vous éclaircir ce que je viens d'expliquer. Voici notre entreprise. Il peut y avoir une communication entre deux personnes du même niveau, deux dirigeants par exemple. Là, c'est communication latérale. Une communication entre deux employés est une communication latérale aussi. La communication descendante, dans ce cas-là, le message, il est émis du dirigeant, vers l'employé. Dans le cas d'une communication ascendante, le message, il est émis par l'employé vers le dirigeant. D'accord? Sur ce, on a terminé avec notre premier cours de communication. Je vous revois, mes chers étudiants, lors de notre deuxième cours de communication portant sur la communication interpersonnelle. D'ici là, portez-vous bien.